L'éducation financière, qu'est-ce que c'est? C'est ta capacité à comprendre l'argent, à savoir le gérer et à prendre de bonnes décisions financières. C'est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Soyons clairs, si tu veux progresser dans la vie, si tu veux de la liberté, du confort et des options, tu dois comprendre l'argent. Peut-être qu'en ce moment, tu recherches l'indépendance financière. Tu rêves d'un jour où tu n'auras plus besoin d'un travail que tu n'aimes pas, ou de dépendre des autres pour vivre. Ce rêve-là, c'est ce qu'on appelle la liberté financière. C'est le moment où ton argent travaille pour toi, et non l'inverse. Mais il y a un autre concept tout aussi important dont on parle trop rarement, la confiance financière. La liberté financière dépend de ce que tu possèdes déjà. La confiance financière, elle, dépend de ton savoir-faire, de ta capacité à générer de l'argent, de ta conviction que tu peux toujours en créer. Et quand tu combines les deux, ta vie change complètement. Le problème, c'est que la majorité des gens croient que l'argent manque. Ils pensent qu'il n'y en a pas assez, que seuls les chanceux peuvent réussir. Ils vivent dans une mentalité de rareté. Alors qu'en réalité, il y a plus d'argent en circulation aujourd'hui que jamais dans l'histoire. Les opportunités sont partout, mais seules les personnes avec le bon état d'esprit et les bonnes connaissances peuvent les saisir. L'argent est un jeu, il a ses règles. Et quand tu apprends les règles, tu joues du mieux. Joues suffisamment bien, suffisamment longtemps, et tu finis par gagner. Alors, aujourd'hui, je vais te partager les 4 règles fondamentales de l'argent. La base pour devenir libre, confiant et intelligent financièrement. Si tu appliques ces règles sérieusement, elles transformeront ta vie. Et d'ailleurs, je ne vends rien, pas de livres, pas de formation, pas de webinaire. Tout ce que tu vas entendre ici est gratuit. Si tu veux soutenir cette mission de partage, clique sur le bouton like et abonne-toi, ça aide énormément. Ce qui est fou, c'est qu'on vit dans une époque où l'information n'a jamais été aussi accessible. Une recherche, une vidéo, un livre, et pourtant, la plupart des gens restent ignorants financièrement. Imagine quelqu'un qui s'appelle Marc. Marc reçoit son salaire, 1 700 € net. Au lieu d'épargner, d'investir ou de construire son avenir, il dépense tout. Sorties, gadgets, abonnements, achats impulsifs. À la fin du mois, plus rien. Il attend le prochain salaire. Sois honnête. Des millions de gens vivent comme ça. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent, ce n'est pas la chance. Ce sont les habitudes, l'état d'esprit et la connaissance. Oui, certains deviennent riches par hasard, mais un chiffre est choquant. Environ 70% des gagnants de loterie finissent ruinés en quelques années. Pourquoi? Parce que sans éducation financière, l'argent se perd. L'ignorance détruit la richesse, donc si tu veux t'enrichir durablement, tu dois te former. Alors, pourquoi les gens ne se forment-ils pas? La première raison, c'est la pensée traditionnelle. On grandit en entendant que l'argent ne tombe pas du ciel ou que les riches sont égoïstes. Ces croyances te limitent. Au lieu d'écouter ceux qui ont peur de l'argent, écoute ceux qui savent en créer. La deuxième raison, c'est la zone de confort. La richesse commence dans la tête. Si tu ne crois pas que tu mérites de réussir, tu ne réussiras pas. La confiance, c'est le carburant qui te pousse à apprendre, à essayer, à échouer et à recommencer. Ce qui nous amène à la règle numéro 1, n'investis jamais dans ce que tu ne comprends pas. Avant d'investir ton argent, investis dans ton cerveau. Comprends le business, la création de valeur, les actifs. Immobilier, actions, business en ligne, chaque domaine a ses règles. Étudie, comprends, puis agis. L'investisseur ignorant parie. L'investisseur formé s'enrichit. Règle numéro 2, la dette est une arme puissante, mais dangereuse. On nous apprend que les dettes, c'est mauvais. Et c'est vrai pour la mauvaise dette, crédit conso, achat compulsif. Tu paies des intérêts et tu t'appauvris. Mais il y a aussi la bonne dette. Celle qui te fait gagner de l'argent comme un prêt pour un immobilier locatif rentable ou pour lancer un business. Tu utilises l'argent des autres pour construire ton patrimoine. La dette n'est pas l'ennemi, l'ignorance l'est. Règle numéro 3, dépense moins que tu ne gagnes et fais travailler l'excédent. Ça paraît simple, mais c'est la règle que la plupart des gens ignorent. Si ton revenu augmente et que ton niveau de vie augmente encore plus vite, tu ne t'en sortiras jamais. La clé, c'est de vivre en dessous de ses moyens, d'épargner une partie de chaque revenu et d'investir la différence. L'objectif n'est pas de devenir radin, c'est de devenir libre. Les riches construisent d'abord des actifs, puis utilisent le rendement pour financer leur style de vie. Ils vivent du fruit sans couper l'arbre. Enfin, règle numéro 4, fais de l'argent ton serviteur, pas ton maître. L'argent doit être un outil, pas un objectif final. Si tu poursuis l'argent, il te fuit. Si tu crées de la valeur, l'argent te suit. Les gens pauvres travaillent pour l'argent. Les gens riches font travailler l'argent pour eux en développant des compétences, en créant des revenus diversifiés et en investissant sur le long terme. Tu connais maintenant les 4 règles essentielles. N'investis que dans ce que tu comprends. Maîtrise la dette comme un outil, dépense moins que tu ne gagnes et investis la différence. Et fais travailler l'argent pour toi. Si tu appliques ces principes avec discipline et patience, tu vas changer de niveau.
La liberté financière n'est pas une question de chance, mais de connaissance et de stratégie. Tu n'as pas besoin d'être un génie, juste d'être éduqué et persévérant. Si ce message t'a inspiré, like, abonne-toi et prépare-toi parce qu'on a encore énormément de choses à apprendre ensemble. Ton futur financier commence maintenant. À toi de jouer.